ou j'ai oublié un truc? OK, bah, super. Alors j'ai démarré l'enregistrement. Je vais vous afficher le support. Je vous laisse me dire dans 2 petites minutes si ça s'affiche bien le temps que Oui, hop, ouais, c'est je vais bon, vous je le le mettre vois. en grand comme ça vous le verrez mieux. Alors, du coup, le principe du coffre-fort, aujourd'hui, chaque mois, normalement, vous devez remettre les bulletins de paye à vos salariés papier, c'est-à-dire que vous les imprimez, vous leur remettez à chacun de vos salariés et ça tous les mois. Le principe du coffre-fort, c'est que ça va vous permettre d'éviter cette manipulation. Tous les salariés qui auront accepté la mise en place du coffre-fort, leur bulletin de paye, on va l'envoyer directement sur leur espace personnel qui s'appelle coffre-fort et du coup, vous aurez plus besoin d'imprimer la paye et de leur remettre. L'avantage OK. aussi que vous y avez, c'est que du coup, comme tout est archivé sur l'espace du salarié, bon, les salariés des fois qui égarent, quelques documents, bah, l'avantage c'est vous aurez plus non plus cette manipulation de réimprimer des bulletins de paye quand les salariés les ont égarés, puisqu'ils auront juste besoin de se connecter sur leur coffre-fort et ils verront leur historique de bulletins de paye. Donc s'ils ont besoin de réimprimer un bulletin de paye, bah, il suffira qu'ils retournent dessus et qu'ils impriment la paye dont ils ont besoin. OK. Une chose par contre qui est importante, c'est que c'est pas rétroactif. C'est-à-dire que, par exemple, si on commence à mettre les bulletins de paye de vos salariés sur le coffre-fort au 1er janvier, ils ne verront leurs bulletins de paye qu'à partir du 1er janvier. Nous, on va pas remettre d'historique dessus. OK. Après, par contre, je vais vous montrer, en fait, la formation, elle va s'articuler en 2 temps. Je vais vous montrer déjà votre espace employeur, mais vous verrez que vous pouvez pas faire grand-chose sur votre espace employeur. Il est moins sympa que celui des salariés et dans un deuxième temps, j'ai pris le parti de vous présenter en quelques mots l'espace des salariés pour que vous puissiez voir à peu près à quoi ça ressemble et vous verrez que, du coup, ils ont plus de fonctionnalités que vous, notamment le fait qu'ils peuvent enregistrer eux-mêmes des documents qui leur sont personnels dans la limite d'un espace de stockage donné. Donc ça veut dire que même si je commence qu'au 1er janvier à mettre leur bulletin de paie sur le coffre-fort, rien n'interdit votre salarié de scanner ses anciens bulletins de paie et du coup de les archiver sur son coffre-fort. Mais c'est lui qui aura fait la manipulation, c'est pas nous par défaut qui avons fait la manipulation. OK. Est-ce que vous comprenez un petit peu la nuance? Oui, oui, parfait, parfait. Super. Et est-ce que nous, après, on pourra consulter les documents qu'eux ont mis sur leur espace ou pas du Non, tout? Non? justement, j'allais y venir. Donc, en termes de coffre-fort, il existe 2 plateformes qui sont totalement hermétiques. Vous avez la plateforme qu'on appelle Desk RH et ça, c'est votre plateforme à vous en tant qu'employeur. C'est-à-dire que quand je vais déposer les bulletins de paie sur le coffre-fort des salariés, je les dépose aussi sur cette plateforme pour vous. Ça vous permet d'éviter d'imprimer aussi les bulletins de paie de vos salariés. Vous les avez centralisés sur cette plateforme. Et à côté de ça, j'ai une autre plateforme qui s'appelle iDoc. Et iDoc, c'est la plateforme des salariés pour le coffre-fort. Les 2 liens de connexion sont totalement différents et sont totalement hermétiques. C'est-à-dire que la seule chose que vous pouvez savoir sur les comptes iDoc de vos salariés, c'est est-ce qu'ils les ont bien activés? D'accord. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'ils activent, le lien, qu'on leur, envoie et est-ce que le bulletin de paye du mois donné a bien été transmis sur le coffre-fort? Ce sont les 2 seules informations que vous avez uniquement parce que c'est vous qui êtes à l'initiative de la création de l'espace et de l'envoi du bulletin de paie. C'est pour ça que vous avez ce retour d'information. Par contre, après, ce qu'il en fait, le salarié de son coffre-fort, vous n'y avez accès à rien. OK. Justement, l'objectif, c'est, enfin, son nom l'indique un peu, hein, le fait comprendre, c'est que c'est un coffre-fort, c'est quelque chose de sécurisé où seul votre salarié y a accès. Donc, si on commence c'est à pouvoir accéder à des documents que lui aurait mis ou de voir ce qu'il fait avec, bah, ce serait plus du tout sécurisé, comme, site internet. OK. Donc, ça Bien. non, surtout pas, vous ne pouvez pas savoir. Alors, vous sur votre espace Desk RH, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Bon, j'ai commencé un petit peu à vous le dire, mais vous allez pouvoir accéder au bulletin de paye des salariés. Vous allez aller pouvoir vérifier s'ils ont bien activé leur espace. Vous pouvez, mais alors ça, en règle générale, on ne le met pas en place, en tout cas par défaut, vous pouvez distribuer les bulletins de paye. En fait, à la fin de chaque mois, il y a 2 façons de fonctionner. Soit on est ce qu'on appelle en distribution automatique, et c'est-à-dire que votre gestionnaire de paye,
il envoie les bulletins de paye sur le coffre-fort de l'employeur et des salariés en même temps. Vous avez besoin de rien faire, vous. Soit vous nous demandez d'être en distribution manuelle, et dans ces cas-là, le gestionnaire de paye, il va envoyer les bulletins de paye que sur votre coffre-fort à vous, à charge pour vous de vous connecter sur ce site, d'aller revoir une dernière fois les bulletins de paye et d'aller valider le transfert sur les coffres-forts des salariés. Donc, en fonction, soit vous êtes en distribution manuelle, soit en distribution automatique, ça signifie que vous avez ou pas cette option-là. D'accord. Ça, c'est ce que vous avez de base dans votre accès. Il faut savoir, si un jour ça vous intéresse, dans votre accès, vous pourriez aussi faire signer électroniquement des documents. C'est-à-dire que si demain vous voulez mettre en place une note de service et au lieu de faire le tour des bureaux pour la faire émarger, ben, vous pourriez du coup l'envoyer sur ces espaces-là et chaque salarié signerait électroniquement le document, ce qui a derrière la même valeur qu'un écrit. Et l'avantage, entre guillemets, c'est que du coup, le document, après, va être stocké sur les coffres-forts employeurs et salariés de chaque partie. Voilà, ça, c'est quelque chose qui, en plus, si jamais un jour vous avez besoin, sachez que cette solution peut vous permettre de le faire. OK. Alors, en termes de fonctionnement pratico-pratique, comment ça fonctionne? La première étape, c'est que votre gestionnaire de paye, il doit vous créer votre espace en tant qu'administrateur. Donc, vous allez recevoir un mail où on vous dit qu'on a créé votre espace et on vous demande de valider votre compte. Alors, on peut créer un espace administrateur comme on peut en créer 5 ou 6. Enfin, c'est à vous de nous dire après combien vous en avez besoin. Je vous donne un exemple. Dans une société, si j'ai le dirigeant va peut-être nous dire je veux un espace administrateur parce que comme c'est mon entreprise, ça me paraît logique d'y avoir accès si j'ai envie d'y avoir accès. Et puis, on peut avoir derrière un comptable, mais c'est le comptable derrière qui gère tout le processus de paye. Donc, il a besoin, si jamais il y a un salarié qui a refusé le coffre-fort, bah, de pouvoir imprimer la paye pour pouvoir lui remettre papier, ou il a besoin d'aller faire les virements et les chèques des salariés. Donc, il a besoin d'avoir accès au bulletin de paye. Mmh. Donc, on peut créer aussi un espace pour le comptable. Il n'y a pas de souci, on peut créer autant d'espaces que nécessaire. Il faut juste nous le dire, le nombre d'espaces que vous voulez et sur quelle adresse mail vous voulez les rattacher. OK. Donc tout à l'heure, vous me parliez de votre collègue. Si vous avez besoin d'un espace pour vous et de votre collègue, c'est possible, on peut en faire 2. Il n'y a aucun problème, il faut juste nous le dire. Bah, parce que nous, on a une adresse mail, qui est commune. D'accord? On a une boîte qui s'appelle, Payroll et donc c'est possible de créer un compte avec l'adresse mail commune. Oui, tout à fait. Ça signifie juste que comme c'est sur ce compte-là, enfin sur cette adresse mail-là qu'on va avoir créé le coffre-fort, si l'une d'entre vous un jour part, bah, elle connaît le code d'accès du coffre-fort. Donc la logique, ça D'accord. voudrait dire que quand il y en a une qui part, il faudra aller modifier le mot de passe pour pas qu'elle puisse continuer à avoir accès au bulletin de paye. Alors que l'avantage quand on a créé 2 comptes séparés, c'est que la personne qui reste, on lui laisse son mot de passe, parce qu'on a des mots de passe dans tous les sens en règle générale, et en fait, on va juste désactiver l'espace de la personne qui part. Mais après, Ouais. voilà, c'est votre choix personnel et votre organisation qui vous incombe. Mais en tout cas, c'est pas problématique de créer l'espace sur votre adresse mail générique, Payroll. OK, ça marche. Donc, première étape, on crée ce compte. Deuxième étape, votre gestionnaire de paye vous envoie une petite notice qui explique aux salariés ce que c'est que le coffre-fort et il y a également quelques impressions écran pour lui expliquer comment activer son espace et de mémoire, on lui met aussi une diapo qui est super importante parce que du coup, on crée les coffres-forts avec des adresses mail. Donc on se doute que dans la vie d'un salarié, l'adresse mail, elle peut évoluer pour diverses raisons. Donc on lui rappelle dans cette dernière diapo aussi que c'est super important pour lui que s'il change d'adresse mail, bah, il puisse mettre à jour cette adresse mail dans ce coffre-fort pour ne jamais être bloqué. Parce que le principe, c'est que son coffre-fort, on peut y avoir accès le jour où on liquide sa pension de retraite, parce que quand on liquide sa pension de retraite, on peut constater qu'il manque des trimestres ou des points Agirc Arrco et dans ces cas-là, les caisses vont demander la copie des bulletins de paye aux salariés. Donc, Mmh. a fortiori, bah, il faut qu'il puisse, à ce moment-là, même si c'est 20 ans, 30 ans après, continuer à avoir accès à son coffre-fort pour pouvoir fournir ces bulletins de paye-là. OK. Donc voilà, on insiste un petit peu là-dessus. Sur cette, note, vous avez aussi une liste d'émargement. La liste d'émargement, elle a 2 objectifs. La première, c'est que chaque salarié marche pour dire: «J'ai été au courant du dispositif» et la deuxième,
Vous avez une colonne qui s'appelle adresse mail personnelle des salariés. Dans les entreprises, on va se retrouver dans deux situations totalement différentes. Dans certaines entreprises, tous les salariés ont des mails professionnels. Dans ces cas-là, ne vous embêtez pas à récupérer les adresses mail personnelles des salariés. Pour leur envoyer leur lien d'activation, on va leur envoyer sur leur mail professionnel, celui que vous connaissez. Après, à eux, ça, on leur explique bien dans les diapos sur l'activation du compte, et on leur explique bien aussi s'ils s'inscrivent au web présentation salarié. On leur explique bien que c'est pas parce qu'on a envoyé le lien d'activation sur le mail professionnel que leur compte il est lié à leur mail Mmh. professionnel. C'est à eux, quand ils valident leur compte, de venir mettre l'adresse mail personnelle avec laquelle ils veulent lier du coup leur compte, hein, bien évidemment. Parce que c'est ce que je vous disais, l'objectif, c'est quand même qu'ils puissent y avoir accès jusqu'à leur retraite, donc c'est pas logique de mettre une adresse professionnelle, parce que potentiellement, vous allez Bah oui. peut-être changer Mmh. d'entreprise. En tout cas, voilà, si vous avez des mails professionnels, vous embêtez pas, on utilise les mails professionnels, on leur renvoie leur lien d'activation dessus. Par contre, des fois, on se retrouve dans des sociétés où pas tous les salariés, ou des fois même aucun salarié n'a de mail professionnel. Donc dans ces cas-là, là par contre, vous avez l'obligation de me récupérer une adresse mail personnelle pour que je puisse leur envoyer leur lien d'activation. Une fois que vous avez ces mails, que ce soit vos mails professionnels, puisque vous m'avez extrait sous Excel tous vos mails pro, ou les mails perso, vous nous les envoyez. Le gestionnaire de paye, du coup, va créer les espaces des salariés, va leur envoyer le mail de demande d'activation de leur compte. Vous verrez quand vous vous connecterez à votre espace Desk RH, et je vais vous le remontrer après, que vous avez la possibilité de créer des salariés. Vous avez même la possibilité de vous-même envoyer les liens d'activation à vos salariés. Parce que vous êtes administrateur de votre plateforme. Heu, Par contre, on ne vous demande pas ça, nous, de le faire, hein. Dès lors qu'on fait vos bulletins de paie, ça nous paraît logique de nous occuper de ça. Vous y avez accès parce que, voilà, vous avez les «plus gros droits» entre guillemets sur votre coffre-fort, mais c'est pas à vous de vous embêter à faire tout ça. OK. Donc les salariés vont recevoir leur mail, leur demande d'activation. Il faut qu'ils Mmh. activent leur compte, et après la procédure, entre guillemets, «de création» est finie. Après, on va se retrouver dans la procédure en fin de mois, c'est-à-dire qu'en fin de mois, vous donnez vos éléments, préparatoires de paye au gestionnaire de paye, il vous fait les bulletins de paye. Vous validez ensemble le fait que vous êtes d'accord sur le contenu des bulletins de paye. Une fois que vous êtes d'accord, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le principe en règle générale, c'est que vous êtes en distribution automatique. Donc le gestionnaire de paye, normalement, va envoyer les bulletins de paye sur votre coffre-fort à vous et sur celui des salariés en même temps. Si vous êtes un petit peu craintif au début, il y a pas de souci. À ce moment-là, on peut déparamétrer l'envoi automatique. On vous met en envoi manuel, c'est-à-dire qu'on n'enverra que sur votre espace. Par contre, ça vous oblige vraiment à être diligent, de vous connecter et après de vous-même valider l'envoi sur les coffres-forts des salariés. Voilà. OK, ça va, Une bah, petite chose, oui, allez-y? c'est assez ça a l'air assez simple et Oui, rapide bah, comme, à surtout, installer, enfin, surtout en règle générale pour nous, parce que souvent on a des postes, administratifs où on est souvent derrière, l'ordinateur, donc on est aguerris. Après, des fois, on peut avoir des salariés qui ont un peu plus de difficultés avec l'outil c'est informatique, vrai. mais ça reste des choses qui sont, didactiques, hein. Enfin, voilà, il y a rien de très compliqué, dans les processus. OK. Alors après, normalement, j'ai dû vous faire des impressions écran, voilà, de, votre espace à vous pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est l'espace d'un dossier test qui s'appelle «Vivre au soleil», là où j'ai vraiment que l'envoi des bulletins de paye, sur, Desk RH. Vous verrez avec la deuxième impression écran que je vous ai fait, en fait, le menu là sur la gauche et le menu tout en haut, il y a marqué «Vivre au soleil» avec la petite cloche et le petit bonhomme, ils sont pas très développés. Quand je vais avoir mis en place de la signature électronique, en plus, du coup, j'ai des menus supplémentaires pour pouvoir gérer, toutes ces, fonctionnalités, supplémentaires. Voilà à quoi ça ressemble un deuxième espace test un peu plus développé. On voit que sur la gauche et sur le haut, j'ai un peu plus d'options. Si je viens en détail sur la gauche, vous, ce que vous allez avoir, c'est documents. Documents, tout simplement, vous allez retrouver tous les fichiers que votre gestionnaire de paye a déposés. Donc, vous aurez un fichier à chaque fois avec les bulletins de paye de tous les salariés. Et
enfin, si vous voulez pas tout ouvrir, parce que si vous avez 20 salariés, vous avez peut-être pas envie de voir les 20 bulletins de paye. De toute façon, en dessous, vous avez le détail des salariés qui sont contenus dans le fichier. Il suffit de cliquer sur le nom du salarié que vous voulez voir si vous voulez voir qu'un seul salarié. Et après, vous avez juste en dessous ce qu'on appelle salarié. C'est ça où je vous disais tout à l'heure, vous pouvez, parce que comme vous êtes administrateur de votre espace, créer les fiches salariés, leur envoyer des liens d'activation. Et c'est ça que je vous disais, ça, on ne vous demande pas de le faire, on va le faire pour vous. Par contre, voilà, vous avez la main dessus. Par contre, Mmh. cet espace, il est important parce qu'il va vous permettre quand même de vérifier que les salariés ont bien activé leur espace. Ça, on va y revenir tout à l'heure, mais à mon sens, c'est important. S'il y a un élément sur lequel vous devez faire attention, c'est vraiment celui-ci. Et est-ce que les fiches, quand vous les mettez à disposition, on peut les ouvrir, mais est-ce qu'on peut aussi les télécharger? Alors, les télécharger, il faudrait que je teste. J'ai jamais essayé. Je vais les tester après, puis je vais vous dire. A priori, OK, j'aurais tendance à vous dire non, mais parce que j'ai jamais essayé. Je visualise pas l'option téléchargement, mais on va regarder après, comme ça on sera sûr. OK. Parce que du coup, vous voudriez les télécharger pour en faire quoi derrière? Pour faire une exploitation de données? Oui, d'une part et d'autre part, en fait, si vous voulez, donc nous, on est basé au Luxembourg. Vous nous envoyez donc, les fiches de nos 2 employées françaises et ensuite ces fiches, on les transfère à notre fiduciaire, luxembourgeoise pour qu'ils émettent les virements. Donc, D'accord. c'est eux qui voient aussi la fiche française et qui indiquent, le montant sur, ce qu'on reçoit après. Alors du coup, vous, ce que vous auriez besoin, c'est de savoir les montants nets des salaires. C'est plutôt ça, du coup, si je comprends bien, pour qu'ils puissent vous faire les virements? Ou j'ai mal compris? Oui, c'est en fait, c'est nous, oui, on va les voir, hein, les montants nets, mais on on leur communique, en fait, toute la fiche et pas que le montant net. Mais oui, eux, ils ont besoin d'avoir le montant net, in Mais fine. quand vous me dites la fiche, en fait, vous leur transmettez le bulletin de paye? Oui, le bulletin de paye, pardon. D'accord. Alors non, parce que du coup, c'est pour ça que je vous posais des questions. En fait, quand on la fiche salarié qui est accessible, ça va être nom, prénom, adresse mail, numéro de sécu, téléphone. En fait, ça vous sert à rien du coup pour votre, fiduciaire. Par contre, tout à l'heure, je vous disais, on peut créer autant d'espaces qu'on le souhaite. On peut très bien envisager de créer, vous, votre espace sur l'adresse générique qu'on évoquait tout à l'heure et de créer pour votre fiduciaire au Luxembourg un deuxième accès pour qu'ils y aient accès aussi au même titre que vous. Comme Ah ça, bah, ce serait super ça, ouais. ils peuvent aller télécharger les bulletins de paie dont ils ont besoin. Après, du coup, pour tout ce qui est exploitation de données, si un jour vous voulez des tableurs Excel un petit peu avec les noms, les prénoms, enfin les situations de famille, etc., ça va pas se gérer à partir de votre coffre-fort, mais ça, on peut le gérer à partir de notre logiciel de paye. Il faudrait nous dire l'extraction dont vous avez fréquemment besoin et on vous le paramètre une bonne fois pour toutes. Et puis après, on vous crée un accès si vous l'avez pas au logiciel de paye. On peut en créer un ou plusieurs, hein, aussi, ça, c'est pas problématique. Et après, vous allez vous extraire vos fichiers comme vous le souhaitez. Et ça, c'est des OK, fichiers, du coup, qui sont à jour à l'instant T où vous les téléchargez. OK, ça marche. Bah, ça, on reviendra vers vous si Oui, il n'y a besoin, pas de mais je pense souci. que l'accès à la fiduciaire au Luxembourg, ça serait intéressant, oui. Tout à fait. Et du coup, en haut, juste pour y revenir, là où il y a marqué connecté à, on y reviendra tout à l'heure, ça vous permet quand vous avez plusieurs sociétés ou plusieurs établissements dans une société de switcher de vue. En fait, on ne va pas vous créer 10 accès. Si vous avez 10 sociétés, vous n'avez qu'un seul accès où on regroupe toutes les sociétés. Donc après, ça vous permet juste de switcher. Et dans les espaces réduits, après, vous avez le petit bonhomme. Le petit bonhomme, ça vous permet notamment de vous déconnecter, de changer votre mot de passe. Et après, vous avez aussi une petite cloche. La petite cloche, c'est pour des notifications, mais ça fonctionne pas encore, c'est pas encore efficient. En fait, à terme, quand vous aurez des bulletins de paye disponibles, que nous, on aura rajouté des documents dessus, vous recevrez du coup une petite notification et ça s'archivera dans cette petite cloche. Mais ça, du coup, c'est pas encore efficace. Ça marche pour les salariés, mais pas encore pour les espaces entreprises. Mmh. Donc, comme je vous le disais, quand vous avez plusieurs établissements ou plusieurs sociétés, on va créer qu'un seul espace
Par contre, du coup, vous pourrez switcher sur votre espace une fois que vous serez connecté d'une société à l'autre ou d'un établissement à l'autre. Il y a deux façons de fonctionner. Soit vous cliquez quand vous êtes sur la page d'accueil, sur le carré orange, là où j'ai marqué une organisation, bah vous, il y aurait, si vous en aviez 10 organisations. Vous cliquez dessus, ça vous ouvre la page de tous les établissements ou toutes les sociétés et vous choisissez du coup la société sur laquelle vous souhaitez vous connecter. Donc ça marche si vous êtes encore sur la page d'accueil. Si vous n'êtes plus sur la page d'accueil, là, il faut mieux passer tout en haut. Tout en haut, là, il y a marqué connecter à client 6. Vous cliquez sur cet élément-là et vous descendez sur gestion des organisations. Comme ça vous permet d'aller sélectionner sur le même principe la société ou l'établissement sur lequel vous souhaitez être. Voilà. Après, tout à l'heure, je vous disais qu'il y a un élément qui est super important à mon sens, c'est que vous vérifiez que les coffres-forts des salariés ont bien été activés. Ça, effectivement, c'est le seul point peut-être que le gestionnaire de paye va pas forcément regarder. Donc, c'est vrai que ça, c'est important que vous ayez une vision dessus. Donc, il y a 3 types de statuts et je vais vous montrer après comment vous les identifiez. Il existe ce qu'on appelle le IDOC perso non créé. Celui-ci ne me pose pas de souci parce que c'est le cas du salarié qui a refusé la mise en place du coffre-fort. Donc, c'est normal qu'il soit en non créé. Ça signifie juste que pour lui, il ne faut pas oublier tous les mois de continuer à imprimer son bulletin de paye et de lui remettre du coup. Après, vous avez celui qui s'appelle IDOC perso finalisé. Celui-ci, il ne me pose pas de souci non plus, c'est-à-dire que le salarié a accepté le coffre-fort et il a bien activé son espace. Donc, il a bien accès à ses bulletins de paie sur son coffre-fort. Celui qui va me poser un souci, c'est celui qui s'appelle IDOC perso non finalisé. Parce que celui-ci, il n'a pas refusé le coffre-fort. Donc, le principe, c'est que vous lui remettez plus son bulletin de paye. Par contre, comme il n'a pas activé son espace, in fine, ben, il n'a pas accès à son bulletin de paye. Donc celui-ci, il va falloir le relancer pour véritablement qu'il active son coffre-fort et qu'il ait bien accès à ses bulletins de paye. Alors ça, vous allez le voir, comme je vous disais, quand vous cliquez sur salarié, vous allez voir Mmh. votre liste de salariés. Et vous avez une colonne qui s'appelle statut du coffre-fort. C'est cette colonne-là qu'il faut regarder. Là, je vous ai fait un exemple où le premier, il y a marqué coffre-fort non finalisé. Lui, c'est exactement mon cas qui me pose problème parce qu'il n'a pas refusé, donc on lui remet plus son bulletin de paye. Par contre, il n'a pas activé son coffre-fort. Donc, dans Et la réalité, il n'a pas accès à son bulletin de paye. quand vous dites, il n'a pas refusé, c'est parce que, il n'a pas renvoyé le document signé, il a rien fait, c'est ça? En fait, sur la liste d'émargement qu'on vous donne au début, où on explique aux salariés le coffre-fort et ils signent pour dire qu'ils ont été Ouais. informés, ils peuvent également nous faire une petite coche en disant je refuse la mise en Ah place. d'accord. Ils peuvent l'écrire là, enfin ils peuvent le dire là directement en juste cochant la case, ou ils peuvent carrément vous faire un mail ou un courrier en disant j'ai pas envie, parce que de toute façon D'accord. il a réfléchi 2 jours après, il vous dit non ça m'intéresse pas. Mais en tout cas c'est le salarié qui s'est manifesté du coup à un moment donné. OK, d'accord. Et après, si je reprends mon exemple, en dessous, vous voyez bien que les salariés ils sont en coffre-fort finalisé. Donc, ceux-là, ils ne me posent pas de soucis, puisque du coup, ils ne se sont pas opposés à la mise en place et ils ont bien activé leur espace. Alors là, on le voit sur la vue, vous aurez accès qu'à quelques salariés. Quand vous avez beaucoup de salariés dans une structure, vous n'allez pas passer 10 pages pour vérifier qui est en non finalisé. Tout en haut, là, je ne sais pas si vous voyez, il y a marqué filtre avec un petit entonnoir. Oui. Vous le voyez? Là, vous pouvez filtrer, je pense que je vous ai fait une impression écran. Voilà, je vous ai fait une impression écran après. Vous pouvez filtrer, par exemple, en coffre-fort non créé ou non finalisé ou coffre-fort finalisé, ce qui vous permet du coup de réduire la liste. Et si vous voulez voir que ceux qui sont non finalisés pour voir ceux qui posent problème, bah, vous choisissez le filtre non finalisé. Du coup, ça va vous réduire beaucoup votre liste. Du coup, ça sera plus didactique pour vous. Si je reviens en arrière, pour ceux qui sont en coffre-fort finalisé, quand vous allez les relancer, ils vont peut-être vous dire: «Ah oui, mais j'ai jamais reçu le mail» ou «Oui, j'ai vu le mail, mais en fait, je ne sais pas où je l'ai mis, donc j'ai plus accès au lien d'activation». Ça, c'est pas un problème. En fait, sur le côté, vous avez, vous, ce qu'on appelle envoyer un courrier d'activation et juste en cliquant en bas sur générer, ça va vous générer, hop, ce document-là. Enfin, du coup, ça ne vous demande pas beaucoup de travail. En fait, il faut juste aller sur Desk RH, choisir le salarié, cliquer sur le bouton générer le courrier d'activation. Ça vous permet du coup de sortir ce type de document.
Et l'avantage, c'est que le mail, bon, des fois, ça se met dans les spams, on ne fait pas attention, etc. Le courrier, l'avantage, c'est que vous allez vraiment lui remettre en main propre ou lui envoyer par mail en lui disant c'est bon, je te l'ai envoyé, fais attention. Et au moins, du coup, ça va peut-être permettre au salarié de le débloquer et d'arriver à activer son espace. Ce qui est important dans ce courrier, mais c'est la même chose que vous retrouvez dans le mail, hein, c'est ce qui est dans le carré orange. Vous avez le lien d'activation et vous avez le code d'activation à renseigner. Et en dessous, vous avez l'accès à la documentation s'il veut lire la documentation. Et vous avez même accès aux mails du support d'IDOC s'ils ont des problématiques particulières. Il y a un élément effectivement que je vous ai peut-être pas dit et je vais rebondir dessus là quand je parle de l'email. Comme je vous le disais tout à l'heure, les espaces du coffre-fort, vous ne savez pas ce qui est fait dedans pour garantir la sécurité des données que le salarié met et utilise son coffre-fort. Mais c'est le même principe avec nous, c'est-à-dire que nous-mêmes, on ne va pas avoir accès à ce qu'a mis le salarié dans son coffre-fort et avoir accès à son coffre-fort. Ça signifie que si demain, je ne sais pas pourquoi, il cliquerait sur un bouton, imaginons dans son coffre-fort, il ne se passe jamais rien quand il clique sur ce bouton, on a entre guillemets un problème informatique sur le site, aussi bien vous que nous, on ne pourra pas l'aider, puisque du coup, on ne peut pas accéder à son coffre-fort, on ne peut pas prendre la main. Sinon, ça voudrait dire qu'il n'y a aucune sécurité sur son coffre-fort. Donc, dès qu'il a un problème d'utilisation technique du site, à chaque fois, il doit contacter les équipes du site internet. Et c'est le site internet qui leur répond. Évidemment, eux ont accès au coffre-fort, c'est leur site avec toute leur sécurité, hein, bien évidemment. Par contre, si vos salariés ont des questions d'ordre général, j'ai retenu par exemple qu'on pouvait partager des documents, mais je ne sais plus comment on fait. Ça, effectivement, nous, on peut leur répondre parce que c'est la question générale sur l'utilisation du site internet. S'il n'a pas envie de se lire toute l'aide en ligne, il n'y a pas de souci. Mais on n'a pas besoin pour répondre à cette question de prendre la main sur son coffre-fort. Vous voyez un petit peu la nuance ou c'est pas Ouais. suffisamment Non, non, si, c'est très clair? clair. Si c'est Et du clair. coup, est-ce qu'il y a déjà un endroit directement sur le site où le salarié peut contacter Oui. le Alors, service? tout à fait. Déjà, il a cette adresse mail-là qu'on lui donne dès le début. Et quand vous vous connectez sur le site, si vous voulez, je vais vous montrer. Sur le site, en fait, tout en bas, vous avez un point d'interrogation. Et en fait, le point d'interrogation, ça permet d'avoir accès à l'aide en ligne, mais ça permet aussi de contacter le support s'ils ont besoin. Attendez, je vais vous repartager mon site. Hop, ma page internet. Ça, c'est la page de connexion quand on veut se connecter à iDoc. Et tout en bas, vous voyez là, vous avez un petit point d'interrogation orange, vous le visualisez? Oui. Donc ce petit point d'interrogation, vous voyez là, même sans Ok. être connecté à mon coffre-fort, hein, je n'ai pas mis d'identifiant et de mot de passe hein, pour l'instant. Donc même sans être connecté, vous avez accès du coup à l'aide en ligne. On vous demande de quelle est votre problématique. Et puis en fonction de votre problématique, vous voyez, vous pouvez lire une petite aide en ligne rapide. Je vais vous passer 2-3 étapes. Donc celle-ci. Hop. Vous voyez, si je reviens en arrière, j'y arrive pas avec ma souris. Vous voyez, puis en fonction des problématiques que vous identifiez, là, par exemple, si je mets identifiant oublié, vous avez aussi nous contacter directement. Ok, d'accord. Donc là, vous pouvez, il vous demande 2-3 questions, vous répondez aux 2-3 questions, puis après, vous arrivez sur le mail automatique que vous pouvez leur faire. En tout cas, ça, du coup, ce petit point d'interrogation, vous y avez accès même sans être connecté. C'est-à-dire que le salarié qui, dès la première étape, serait bloqué, en fait, il n'a aucun souci pour contacter le support. Ok, Après, super. c'est ce que je vous disais en fonction des salariés, de leur appétence informatique. Des fois, c'est plus ou moins facile. Vous voyez là, le premier sur lequel j'ai cliqué, il ne me proposait pas d'office un mail à envoyer à iDoc. Vous voyez, quand vous faites compte bloqué, il vous dit bah, il faut attendre 1 heure. Donc là, on ne vous dit pas qu'il Oui. faut contacter le support. Parce que là, vous avez Ok. fait trop de tentatives avec un faux mot de passe, du coup, il vous bloque. Par contre, si vous allez sur identifiant oublié, là, vous allez réussir à contacter le support avec le mail généré dans le site.
Donc, des fois, ça peut vous arriver, si vous avez des salariés qui n'ont pas trop d'appétence avec l'informatique, bah, peut-être effectivement qu'ils reviennent vous dire en disant: «J'arrive pas à les contacter», vous leur expliquez un petit peu. Et puis, si vraiment ça, c'est compliqué pour eux, vous utilisez le mail générique que je vous ai mis là dans le support et qui est sur les courriers d'activation. Ils répondent D'accord. aussi, hein, il y a pas de OK. souci. En tout cas, voilà, parce c'est juste que ce courrier-là ou ce mail-là, dans le temps, c'est possible que vous ayez des salariés qui vous disent: «Je ne l'ai plus», donc peut-être qu'ils ont Bah plus, oui. l'info du support@idoc.fr. Donc il faut plutôt les orienter vers le point d'interrogation, mais, en tout cas, il y a aucun souci, ils ont accès, par différents canaux pour contacter, le support du site internet s'ils sont bloqués. OK. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, oui, parfait et est-ce Super. qu'après quand ils sont une fois qu'ils sont connectés, ils ont de nouveau le point d'interrogation orange et d'autres peut-être, questions, c'est ça, pour les orienter? Alors normalement oui, mais si vous voulez, on va tester aussi ensemble. Alors attendez, il faut juste que je sorte, hop, je vais me remettre sur la page internet. Je vais me connecter en espérant que du coup, forcément, mot de passe faux, c'est pas celui-ci, comme on a des mots de passe dans tous les sens. Connexion, c'est le bon celui-ci. Oui. Oui, il y a pas de souci. Je vais vous montrer, hop, faut que je repartage mon écran. Donc là, du coup, par mesure de simplicité, pour, vérifier votre, demande, je me suis connectée sur mon compte à moi, personnel. Et vous voyez là, tout en bas, j'ai bien le point d'interrogation encore Ah qui voilà, apparaît. bah super, Il y a pas de souci. Vous l'avez toujours bien, à disposition. super. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, oui, nickel. Super, hop. Alors je vous repartage juste, du coup, le support. Hop. Alors, du coup, là, ce que je vous ai dit, c'est que vous pouvez suivre les activations des espaces des salariés et je vous disais aussi juste avant que vous pouvez accéder, vous, sur votre espace, au bulletin de paie que votre gestionnaire de paie, met à disposition. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, suivre le statut des publipostages. Bon, vous en avez différents. Vous avez ce qu'on appelle en attente de validation. Ça serait dans le cas où on est en dépôt manuel, en fait, c'est-à-dire que le gestionnaire de paie a envoyé les bulletins de paie sur votre coffre-fort et vous les avez pas encore validés pour les envoyer sur l'espace du salarié. Vous avez aussi le pendant, c'est-à-dire refuser. Je vous dis, bah, vous vous connectez, vous validez, mais vous pouvez aussi vous connecter et refuser puisque vous vous apercevez, par exemple, qu'il manque une prime, sur un bulletin de paie. Et après, vous avez des statuts qui s'appellent, par exemple, «en erreur». Là, ça serait, pour X ou Y raison, en fait, comme on est sur différents sites internet qui se coordonnent, bon, bah, ça peut arriver des fois qu'on ait un petit bug informatique et que du coup, bah, on ait un statut en erreur. C'est-à-dire que, bah, on a voulu déposer, mais ça va pas fonctionner. Il faut juste relancer le dépôt. Et après, vous avez le statut, qu'on appelle aussi finalisé, où là, ça signifie bien que du coup, les bulletins de paye ont été transmis sur le coffre-fort du coup du salarié et qu'il y a accès. Est-ce que ça va sur vos espaces employeurs? Donc comme je vous le disais, vous n'avez pas beaucoup de fonctionnalités sur vos espaces, hein. Ils ne sont pas, super, attractifs, hein, parce que l'idée du coffre-fort, c'est que c'est quelque chose qui est la destination du salarié Oui. et du coup, voilà, votre plateforme à vous, elle n'est pas très, développée. Oui, ça va. C'est bon? Alors du coup, là, on passe sur la deuxième partie, comme je vous disais, où là, je vais vous expliquer rapidement les différentes fonctionnalités de l'espace du salarié et vous montrer un petit peu les différents onglets pour que, voilà, si vous avez des salariés qui vous en parlent, vous sachiez de quoi on vous parle. C'est quand même toujours plus agréable. OK. Donc sur l'espace du salarié, il a forcément accès à ses bulletins de paye, c'est l'objet premier. L'intérêt, c'est que le salarié aussi, à chaque fois qu'on va déposer un bulletin de paye, il va recevoir une notification sur la boîte mail qu'il a paramétrée en lui disant qu'un nouveau bulletin de paye est disponible. Enfin, on ne parle pas de bulletin de paye, on dit un nouveau document est disponible Mmh. pour que, s'il le souhaite, il puisse aller le consulter. Il peut également, je vous le disais, j'ai commencé un petit peu à vous le dire tout à l'heure, archiver des documents qui lui sont personnels.
Ça peut être tout document personnel, c'est à son libre choix. C'est-à-dire que ça peut être votre carte d'identité que vous scannez, parce que vous savez que votre carte d'identité, vous en avez souvent besoin pour faire des démarches en ligne. Ça peut être vos anciens bulletins de paye si vous avez besoin, si vous voulez faire une sauvegarde de vos bulletins de paye papier. Mais ça peut être aussi, par exemple, vous louez votre logement, ça peut être la copie de votre contrat de location de logement. Il scanne ce qu'il veut. Ce qu'il faut, c'est que ça soit juste scanné et que ça soit archivé. Il a que 10 gigas d'espace de stockage. Donc, au bout de 10 gigas, il ne peut plus en rajouter. C'est-à-dire qu'il faut qu'il en supprime pour en mettre d'autres, s'il il veut plutôt privilégier certains documents que d'autres. En tout cas, voilà, il a cet espace de stockage qui lui est offert. Il a la possibilité aussi de mettre en place ce qu'on appelle des collecteurs. Je vais vous remontrer après plus précisément comment ça fonctionne, mais le principe, c'est qu'il vient dire par exemple, pour le site des impôts, à chaque fois que les impôts déposeront un document sur impôts.gouv, je veux qu'il y ait d'office une copie qui soit faite sur mon coffre-fort. Là, on n'est pas sur le salarié qui archive manuellement des documents, on va être sur des copies de documents qui vont se faire tout seuls de façon informatique. C'est pour ça qu'on appelle ça des collecteurs. Et ça fonctionne avec les sites étatiques, hein, comme les impôts, mais aussi avec des sites privés d'e-commerce. Ça permet, par exemple, de dupliquer les factures d'achat. J'ai certains salariés qui m'ont dit, oh, c'est pas mal, par exemple, pour les factures d'électroménager. Je sais que, par exemple, à Boulanger, j'achète que de l'électroménager. Ben, ça va m'archiver toutes mes factures pour mes garanties d'électroménager, par exemple. Mmh. Enfin, tout dépend un petit peu de la philosophie, de la façon de fonctionner de votre salarié. Après, il a ce qu'on appelle un onglet de partage. Ça va lui permettre, s'il le souhaite, de paramétrer une adresse mail et de dire qu'il veut partager, par exemple, son bulletin de paye de novembre et sa carte d'identité avec telle personne. Et cette personne-là, du coup, aura accès qu'à ces deux documents sur son coffre-fort pendant la durée qu'il aura paramétré. Ce qui OK. évite le transfert de documents, des fois qu'on peut estimer un peu confidentiels par mail. Bien évidemment, si vous mettez en place de la signature électronique, bah, forcément, il pourra signer électroniquement les documents avec son espace. Après, c'est vrai que je ne voulais pas développer, mais ça fonctionne aussi pour votre espace. Il y a deux caractéristiques à l'espace du salarié, mais qui sont valides aussi pour le vôtre. C'est qu'on est sur des espaces qui fonctionnent avec Internet. C'est-à-dire que votre salarié, mais c'est le cas pour vous aussi, peu importe où vous vous situez sur le globe terrestre, dès lors que vous avez une connexion internet, vous avez accès à votre coffre-fort. J'ai pas de difficulté sur l'outil informatique utilisé. Ça fonctionne sur les téléphones et ça fonctionne également sur les ordinateurs ou sur les tablettes. Ce qu'il faut, c'est avoir une connexion internet qui est valide, qui fonctionne. OK. Et après, le principe, c'est la pérennité. C'est, comme je vous le disais, votre salarié, il faut qu'il puisse avoir accès à son coffre-fort au moins jusqu'à son départ en retraite pour faire corriger un éventuel problème sur son relevé de carrière. Donc, ces espaces, ils y ont accès même après leur départ de l'entreprise. Alors, le Code du travail a organisé tout ça, hein, parce que du coup, il existe plusieurs prestataires de coffre-fort. Ce pas des sociétés étatiques, hein, c'est des sociétés privées françaises. En tout cas, nous, celle qu'on a choisie, c'est une société privée française. Après, vous en avez qui sont basées, par exemple, au Royaume-Uni. Mais du coup, nous, vis-à-vis du RGPD, on a préféré sélectionner un prestataire qui, en France, et l'hébergement a lieu en France, parce que du coup, on s'est dit que c'était plus sécurisé pour nos clients et pour leurs salariés. Mais en tout cas, le principe, c'est que vous êtes sur des sociétés privées. Vous pouvez très bien avoir une société privée dans 10 ans qui vous dit: «Bah, je ferme pour X ou Y raison». Ah oui. Si c'est le cas, dans ces cas-là, forcément, tous les salariés pour lesquels il y aurait des coffres-forts chez ce prestataire vont être informés pour leur dire que ce prestataire va arrêter et on va aller leur demander d'aller télécharger leur bulletin de paye avant l'arrêt de fermeture du service. Donc tout ça, ça a bien été encadré par le Code du travail. Ils ont des obligations qui pèsent sur eux d'information s'il s'avérait qu'un jour, il y avait une société libellée coffre-fort qui s'arrête. Mais s'ils ne s'arrêtent pas, ils y ont accès, voilà, jusqu'à leur retraite pour pouvoir, corriger d'éventuelles problématiques. Est-ce que c'est à peu près clair pour vous? Oui, oui, tout à fait.
Alors, du coup, ça, c'est la page de présentation d'un espace salarié. Donc, vous avez sur la gauche, pareil, un petit menu. Je vais vous réexpliquer à quoi correspond de chaque petit onglet. Et après, vous avez sur la page principale un peu, on va dire, un état des lieux de où en est le coffre-fort sur chaque thématique. Donc dans le menu de gauche, le premier logo, du coup la petite feuille, c'est là où il y a tous les documents qui sont archivés. Donc par défaut, votre salarié va avoir au moins l'onglet Mes employeurs de créer. Alors là, on a marqué employeur A parce qu'on est sur un dossier test, mais il y aura le nom de son employeur avec dedans les bulletins de paie qui ont été archivés mois par mois. Bien évidemment, s'il a plusieurs employeurs, que ces 2 employeurs ont choisi tous les 2 IDOC en coffre-fort, il va pas avoir 2 coffres-forts, hein, c'est le même principe que vous. Tout arrive sur le même coffre-fort. Donc vous pouvez avoir, par exemple, employeur A, employeur B, employeur C, parce que du coup, vous avez, changé d'employeur, vous avez plusieurs contrats de travail en même temps avec le même prestataire. Vous avez après les salariés ont la possibilité de créer autant de catégories qu'ils le souhaitent. Comme je vous le disais, comme ils peuvent archiver des documents qui leur sont personnels, bah, s'ils veulent archiver des documents, de leur banque, bah, ils font ajouter une catégorie, ils la créent banque et dedans, du coup, bah, ils créent des sous-dossiers et ou ils créent pas de sous-dossiers, hein, tout dépend comment ils sont organisés. Mais en tout cas, ils ont la possibilité de créer des sous-dossiers et d'enregistrer les documents qu'ils le souhaitent. Donc, vous avez tout en haut sur la droite, nouveaux documents ou nouveaux dossiers pour créer des nouveaux documents ou des nouveaux dossiers. Après, s'ils savent plus où ils ont enregistré les documents, vous avez juste à côté, vous allez rechercher un document, ils notent le début, du nom du dossier en espérant qu'ils se souviennent à peu près comment ils l'ont nommé. Ça va leur sortir les meilleurs résultats. Alors, une chose importante, là, vous voyez employeur A, au bout de la ligne, vous avez supprimé. Oui. Quand on est sur des bulletins de paie qu'on a déposés nous, le salarié, il aura beau cliquer sur supprimer, il ne se passera rien parce qu'en fait, c'est des documents sur lesquels il n'a pas de droit. Par contre, si je reprends mon exemple, il a enregistré son relevé de banque d'octobre, comme c'est lui qui l'a mis, s'il clique sur supprimer, effectivement, là, le document se supprimera bien parce qu'il a les droits dessus du coup. C'est une petite sécurité pour pas qu'il fasse Ouais. de fausses manipulations du coup. OK, super. Juste en dessous, vous avez un genre de triangle non fini. Ça, c'est ce qui permet justement de partager des documents. Donc, il faut qu'il clique sur Nouveau partage, qui est en orange. Et après, ça lui ouvre une fenêtre où on lui demande l'adresse mail, par exemple, de son banquier, si c'est pour faire un prêt. Il remplit l'adresse mail de son banquier. Vous avez un petit curseur à déplacer vers la droite. Plus vous l'augmentez, plus la durée de partage, elle est importante. Elle est exprimée après en jours, hein, pour nous dire à peu près ce que ça donne. Là, on voit que sous le P de partage, ça fait du 7 jours. Et avec le petit plus, sous document partagé, il va sélectionner les documents qu'il souhaite partager avec son banquier. Et à la fin, il clique sur finaliser. Ça va envoyer le lien à son banquier pour avoir accès aux 2, 3, 4 documents qu'il aura sélectionnés. Si le salarié n'est pas trop sûr de lui, je reviens juste en arrière, mais quand il est sur sa page en fait d'accueil, comme vous avez, je vous disais, un peu un check-up de où en est le coffre-fort partout, s'il a bien validé son partage, vous verrez que dans l'encadré 0 partage actif, bah, il va être passé à 1 partage Mmh. actif du coup. Et à la fin des 7 jours, dans mon exemple, il va redescendre d'office à 0 partage. C'est-à-dire que si le banquier essaye d'accéder aux documents, ça ne marchera pas parce qu'on ne lui a plus donné, les droits. Donc en dessous du petit triangle, vous avez un genre de petite bassine avec un triangle, un carré et un rond. Ça, c'est ce qui permet de paramétrer les collecteurs. Donc là, l'exemple qu'on vous a fait, c'est avec 2 sites d'e-commerce. Donc le salarié a été maître qui voulait récupérer tout ce qui arrivait sur Amazon ou ASOS. Donc à chaque fois qu'il y aura des nouveaux documents qui arrivent sur ces sites internet, ils vont être dupliqués, du coup, sur son coffre-fort. Alors par contre, c'est pas dupliqué à la minute même, hein. S'il y a une facture, OK, qui donc arrive sur Amazon à midi, elle sera pas à 12:01 sur son coffre-fort, comme c'est des sites internet qui se mettent, en comment je peux dire, ça?
ils font des fois, il y a des choses qui tournent la nuit ou je ne sais Voilà, c'est quoi. ça, c'est ce que je voulais vous dire. J'arrivais pas à trouver mes mots, mais vous C'est le pas non résumez plus, bien. hein, le terme technique. Mais en tout cas, le principe, c'est qu'ils se coordonnent, on va dire ça comme ça, parce que j'arrive pas à trouver le terme que je voulais donner. Mais en gros, voilà, enfin, il peut y avoir un petit peu de décalage. Mais en tout cas, il n'y aura pas une semaine de décalage. Le principe, c'est qu'un document qui va être déposé sur Amazon, quelques heures après, il sera sur son coffre-fort s'il a mis en place le collecteur. Donc voilà, il suffit de cliquer sur ajouter un collecteur, de mettre l'adresse du site internet, son mot de passe et son identifiant, et puis tout va bien. Ça se mettra en place. Tout en bas, après, vous avez le petit point d'interrogation pour l'aide en ligne aussi. Vous avez le petit bonhomme. Dans le petit bonhomme, vous avez 3 sous-menus. Vous avez le menu qui s'appelle Service. Celui-ci, il peut remplacer le petit calepin, par exemple, le papier qu'aurait le salarié avec tous ses mots de passe et tous ses identifiants. Il peut ajouter du coup autant de sites qu'il souhaite, ses logins, ses mots de passe, ce qui peut lui permettre de se servir d'aide mémoire. Vous avez juste en dessous ce qu'on appelle accord de dématérialisation avec une petite pastille verte. Ça signifie que le salarié a donné son accord pour que les bulletins de paye soient envoyés sur le coffre-fort. À tout moment, le salarié peut revenir en arrière et vous dire bah, je change d'avis, je souhaite arrêter la mise en place, que mes bulletins de paye soient envoyés sur mon coffre-fort. Donc, à partir de son espace, il peut faire la modification. La seule chose, c'est qu'on va lui redemander un code de signature. Le code de signature, c'était le code d'activation de son espace. S'il n'a pas gardé son mail, c'est pas dramatique. Juste en dessous, vous avez code de signature oublié. Vous cliquez dessus et ça renvoie sur le mail du salarié un nouveau code de signature. Voilà, et du coup, dans ces cas-là, la petite pastille, elle passerait au rouge pour expliquer que le salarié, maintenant, ne veut plus la dématérialisation de ses bulletins de paye. Et dans le premier que j'avais passé, vous avez paramètres. Là, ça se sous-divise en plusieurs éléments. Vous avez déjà vos informations. Donc, c'est sur celui-ci où on insiste vis-à-vis des salariés. C'est là où on retrouve l'adresse mail où le coffre-fort est lié. Donc, c'est là où on leur dit bien, on réinsiste à plusieurs reprises lors des présentations pour leur dire que ça, s'ils changent de mail, il faut aller le mettre à jour. Ça, c'est important. Ils peuvent changer leur mot de passe s'ils le souhaitent. Ils peuvent aussi activer ce qu'on appelle s'identifier avec France Connect. Quand vous êtes sur la page de connexion, vous pouvez soit mettre votre identifiant et votre mot de passe du coffre-fort, soit cliquer sur s'identifier avec France Connect. Mais il faut l'avoir activé au préalable. L'avantage, c'est que si vous l'avez activé et que vous connaissez par cœur votre numéro de sécurité sociale et votre mot de passe Amélie, et ben, au lieu de retenir celui d'IDOC, parce que ça vous fait encore un truc en plus à retenir dans votre tête, et ben, vous choisissez se connecter avec le compte Amélie, vous mettez votre numéro de sécu, votre mot de passe d'Amélie et vous vous connectez à votre coffre-fort. Alors, il y a plusieurs sites qui sont proposés. Souvent, il y a Amélie, il y a le site des impôts, il y a aussi celui qu'on appelle la poste numérique. Ça qui est un site étatique, hein, on n'a pas l'impression, mais c'est bien un site étatique, celui-ci. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Mais il faut l'avoir activé au préalable en disant que vous vouliez que ce soit possible. Si vous ne l'avez pas activé, ça ne fonctionnera pas. Et ça, c'était juste pour que vous l'ayez en tête, c'est la petite diapo qui est dans les notes d'information du salarié, qui est aussi dans la présentation des salariés pour leur dire pensez à mettre à jour votre adresse mail. Et on leur rappelle bien dessus que voilà, ils ont accès à leur coffre-fort pendant 50 ans. Donc c'est pour ça qu'on se doute bien que pendant 50 ans, ben, l'adresse mail d'un salarié, elle peut évoluer. Donc il faut qu'ils la fassent évoluer pour pas avoir de problème d'accès à leur coffre-fort. C'est vraiment important. OK. Une dernière chose que j'avais à vous dire, c'est que en temps habituel, effectivement, on remet des bulletins de paye aux salariés, mais des fois, vous pouvez aussi avoir des sorties de salariés. Et quand un salarié sort, en plus de son bulletin de paye, on lui remet du coup un solde de tout compte, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi. Ces documents, il y a besoin d'une signature de l'employeur. Donc, si vous n'avez pas mis de signature électronique en place sur vos espaces, ces documents, il faudra continuer à les imprimer et à les remettre manuellement au salarié. Après, il pourra, s'il le souhaite, les scanner et les archiver, mais ça, c'est lui qui le fait. En tout cas, vous, il faut toujours penser ces documents, comme il y a besoin d'une signature, de les imprimer et de les remettre au salarié. Normalement,
en janvier, à partir de janvier, quand vous aurez des salariés qui sortent, on vous mettra aussi dans les coffres-forts ces documents, mais ils ne seront pas signés, donc ils n'auront pas de valeur juridique. Donc, quoi qu'il arrive, il faut, même s'ils sont dans le coffre-fort, parce que nous, on a réussi à les déposer de nous-mêmes, il faudra quand même que vous continuiez à les imprimer et à les remettre à votre salarié. D'accord, OK. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous voyez des questions sur des choses que vous aviez en tête que j'ai pas abordées? Franchement, non, je ne C'est à pense peu pas. près clair. Oui, Alors, oui. la seule chose que je vous ai pas montré, c'est comment on activait les espaces des salariés, parce que du coup, je pensais pas que c'était forcément quelque chose qui était très utile pour vous. Mais sachez que c'est pas très compliqué, hein, ça demande 2 minutes à faire. Enfin, c'est pas une usine à gaz. Super, bah, ça marche. Oh, je pense pas qu'il y aura de problème particulier, de ce côté-là, ça devrait aller. Alors, du coup, j'ai enregistré la vidéo, hein, comme vous me l'aviez demandé. Donc, il va falloir qu'elle se télécharge, ça prend un petit peu de temps. D'ici la fin de la semaine, du coup, je vous la mettrai à disposition. Je vous enverrai un mail avec le support de ce que je vous ai présenté. Et puis, je vous mettrai aussi le lien sur lequel vous pouvez accéder, du coup, au replay d'aujourd'hui si vous avez besoin de réécouter quelque chose. Et puis, Super, dans tous les cas, si vous avez des questions qui vous viennent après, bah, vous avez vos gestionnaires qui restent à votre disposition pour y répondre. Et puis, si vous voulez, vous aurez mon mail, donc vous pouvez aussi, s'il y a besoin, m'envoyer directement votre question. d'accord. Et du coup, vous envoyez, les accès à côté employeur et employé à partir de quand? Alors ça, c'est votre gestionnaire de paye qui le fait. Vous, votre gestionnaire de paye, vous pouvez juste me donner son nom? C'est madame Agnoret? D'accord. En plus, j'ai pas le tableau de suivi de Marie-Claire, donc je risque de vous dire une bêtise. Le mieux, c'est de lui faire un petit mail en disant que vous avez suivi la web présentation, que OK, c'était plutôt clair pour vous et que vous lui demandez juste quand est-ce qu'elle va vous envoyer le lien d'activation de votre espace pour que vous puissiez faire attention à vos mails, que vous passiez pas à côté. d'accord, super. Mais je risque de vous dire une bêtise. Normalement, le principe, c'est qu'on devait quand même avoir fini les mises en place pour la fin de l'année. Donc, j'aurais envie de vous dire qu'il vous reste 15 jours pour le recevoir. Mais je Peut-être qu'on l'a préfère quand déjà même que reçu et je vous l'ai lui vu. posiez la question en direct. OK, super. Vous voyez d'autres questions? Non. Non, non, je pense que c'est clair. Bon, pas du coup, je m'occuperai de vous faire le mail d'ici la fin de la semaine. Parfait, ça marche. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, à vous aussi. Au revoir. Au revoir.